Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parle des Kwami. Dans cette vidéo, je vais parler d'une petite théorie sur ces fameux Kwami. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des Kwami, bon je sais bien que tout le monde le sait, mais on ne sait jamais s'il y a des gens qui ne connaissent pas Miraculous et qui cliquent sur cette vidéo, ou d'autres, ils les confondent avec Miraculous aussi. Les Kwami, c'est les petites espèces reliées avec leur Miraculous. Par exemple, Tiki est un Kwami qui appartient au Miraculous de la coccinelle. J'espère que vous allez comprendre. Donc cette vidéo sera en deux parties. La première, je vais parler des nouveaux Kwami qui sont sortis. Je vais afficher des photos et je parlerai des caractères des Kwami qu'on connaît. Donc Plagg, Tiki et Nourou. Et je dirai mon point de vue concernant leur design. Et dans la deuxième partie, je parlerai de ma petite théorie. Bon, c'est parti. On va commencer avec le premier Kwami qui est Tiki. On peut dire que c'est le Kwami principal de la série de Miraculous. C'est celui qu'on voit le plus et personnellement j'aime pas trop son design. En fait c'est très basique. Elle est toute rouge mais avec des points noirs. Après sinon niveau caractère j'aime bien, elle me fait rire parfois. Mais elle est sérieuse comparée au Kwami qu'on va voir juste après. Deuxième Kwami, Plagg. Alors lui franchement je l'adore, il me fait tout le temps rire et il s'en fout complètement de son rôle. Il pense qu'à bouffer du camembert et il s'en fout totalement du reste. Le gars il est toujours cool même quand il y a des ennuis. Niveau de son aspect physique, je l'aime bien, ça va, ça passe quoi. Il est aussi basique mais il est mieux fait que Tiki, donc ça va, j'aime bien. Troisième Kwami, Drix. C'est le Kwami renard. Elle est associée au Miraculous de Volpina qui est un collier. On ne peut pas connaître son caractère vu qu'elle n'est pas encore entrée en place dans la série. J'adore son design personnellement, on dirait un renard mais en minuscule, elle est trop classe. Après si je devais deviner son caractère, quand elle apparaîtra je pense qu'elle sera un peu comme Plagg mais un peu plus sérieuse. Je sais pas, on ne dirait pas qu'elle est sérieuse. Quatrième Kwami, Nourou. C'est vraiment mon Kwami préféré de la série. Je l'aime trop, je sais pas pourquoi, vraiment. Que ça soit sa voix, son aspect physique, son caractère ou même son nom, j'aime tout. Franchement, sa voix, elle est parfaite, elle colle super bien avec lui. Son aspect physique, rien à dire, très original. Et son caractère, il fait sérieux et tout, j'aime trop. Donc voilà, maintenant vous savez qui est mon Kwami préféré. Cinquième Kwami, Douzou. J'ai parlé d'elle dans une dernière vidéo, celle du pan. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est dans la description, ça serait super cool. Donc, comme je vous l'ai dit, j'adore son design, surtout la photo où il pleure. Ses larmes, on dirait de la glace très claire. Sa queue, elle est juste magnifique. Mais pour moi, ce Kwami est maléfique. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le pan. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est là où je parle le plus d'elle. Sixième Kwami, elle s'appelle Pollen. Je la trouve plutôt pas mal, genre normal, pas trop beau, mais pas moche non plus. Voilà, elle passe quoi. J'aime bien la fourrure qu'il y a autour de son cou et aussi les rayures de sa tête. Je sais pas, j'aime trop les rayures noires sur le jaune. Sinon, ses yeux aussi sont pas mal. Elle est bien faite. Ensuite, pour le caractère, on n'en sait vachement rien parce qu'on la voit de profil sans aucun sentiment. Sinon, voilà, j'aime bien ce Kwami. Rien de spécial. Septième Kwami, le dernier, donc c'est Wise. Je l'aime bien, vite fait quoi. Il a une belle tête de tortue. Il est sérieux et tout, mais sans plus quoi. C'est vraiment pas mon Kwami préféré. Mais je trouve, on dirait que c'est lui le papa des Kwami. Donc maintenant, on passe à la phase théorie. De toute façon, je vais pas aller loin, c'est facile à comprendre normalement. Bon, on est d'accord que quand quelqu'un détient un Miraculous et dit « transforme-moi », le Kwami entre dans le Miraculous et le personnage se transforme. Mais regardez, et si le caractère du Kwami fusionnait avec celui du porteur? Je vous explique. Regardez par exemple Adrien et Chat Noir, c'est l'opposé total. Plagg, il est décontracté, cool, en mode au calme et tout. Et Adrien, il est sérieux, il fait jamais de blagues. Bref, on voit Chat Noir, on oublie complètement que c'est Adrien, sérieux. C'est là où on voit
que ma théorie peut être vraie. Et si le caractère de Plak fusionnait avec celui d'Adrien quand il était transformé? Après vous allez me dire ouais mais la première fois où Ladybug s'est transformée, elle était bizarre et tout, ça se voyait que c'était pas elle, que c'était pas genre Tiki et tout. Ouais mais ça reste Marinette, c'est pas du Tiki 100%, c'est juste que c'était une première fois. Même en Ladybug, Marinette elle change complètement. Bon après c'est pas comme la différence de Adrien et Chat Noir, mais peut-être que le courage de Tiki vient en elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une fusion en fait, c'est plutôt une sorte d'addition. Ça reste Marinette mais avec des choses de Tiki en plus, comme le courage. Ensuite là vous allez encore venir me dire oui mais le papillon, pourquoi il est méchant et tout? Parce que Nourou il est gentil. Mais le papillon, en réalité, il n'est pas vraiment méchant. C'est le méchant de la série, certes, mais il veut seulement ressusciter sa femme. Enfin, selon moi. Après, j'avoue, il est méchant quand même. Je dis pas que le papillon est gentil. Mais je pense qu'il y a quand même une part de Nourou en lui. C'est juste qu'on voit beaucoup des émotions négatives et elles battent celles de Nourou. Voilà tout. Je ne dis pas que le papillon est gentil. Je dis même que ces émotions négatives battent les émotions positives de Nourou. Mais voilà quoi, j'espère que vous avez compris. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.